La partie la plus fine du bloc moteur de la 206 se situe ici. Et comme vous pouvez voir, la fissure commence ici. J'avais essayé de mettre une colle, de la pâte à joint avec de l'araldite et ça n'a pas marché car le bloc moteur se dilate sous l'effet des températures. Et encore pire, quand le bloc moteur est mort, il y a d'autres fissures qui naissent un peu partout. Et voici ce que provoque quand vous mettez de l'eau à la place du liquide de refroidissement. J'ai donc acheté un nouveau bloc moteur avec de nouveaux cylindres de pistons et des pistons avec leurs segments. Et pour faire ce changement, il faut d'abord commencer par enlever les pièces de l'ancien bloc et le remettre vers le nouveau. Et vous pouvez voir la vidéo en ralenti dans le lien de la description. Et comme vous pouvez voir, impossible de mettre les cylindres de piston en premier, car le diamètre de leur bielle est supérieur à ceux des cylindres. Et de surtout ne pas oublier les cales latérales. Et de surtout ne pas oublier l'ordre des chapeaux de bielle. Il faut que chaque chapeau de bielle respecte sa bielle. Une fois que vous avez remis tous les chapeaux de bielle, vous devez faire un essai et de tourner le vilebrequin. Il faut que ça tourne facilement lorsque vous serrez les chapeaux de bielle. Sinon, dans ce cas, vous n'avez pas respecté l'ordre des chapeaux de bielle. Et vous devez toujours utiliser une clé dynamométrique afin de serrer l'ensemble des boulons. Et voici enfin notre pompe à l'huile qu'on va mettre soigneusement. Une fois qu'on a remis l'ensemble, on va faire des tours manuellement. Je ne comprends toujours pas pourquoi la plupart des gens mettent de la pâte à joint alors qu'il y a le joint du cache-carter. Donc je vous conseille de ne pas mettre de la pâte à joint. Et concernant les cylindres de piston, quand vous les remettez, ça ne rentre pas complètement, donc ça nécessite une pression et c'est une pression qui va se faire lorsque vous remettez la culasse. C'est-à-dire quand vous remettez la culasse et quand vous faites le serrage, ceci va exercer une pression jusqu'à faire entrer le tout.